La mission de contrôle des régies financières de l'administration civile et militaire dénommée Opération Cobra ne fait pas de cadeau. La sentence peut tomber sur le champ. C'est mort dans l'âme que certains responsables attendaient l'arrivée du Premier ministre Emmanuel Nadingar dans l'amphithéâtre de l'école de santé de Biltine. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a déjà pris connaissance la veille des maux dont souffre l'administration civile et militaire dans la région. Le rapport de mission a fait état de détournements et de dysfonctionnements dans 10 services déconcentrés sur les 25 que la mission a inspectés. Les dommages subis par l'État montent à plus de 135 millions de francs CFA. Mais il y a aussi d'autres révélations. 14 chantiers d'infrastructures d'intérêt communautaire ont été abandonnés par les entreprises alors qu'elles ont touché en partie ou en totalité le montant des marchés. Plusieurs milliards de francs CFA se sont ainsi volatilisés. Les services de l'État ne collaborent pas. Pour l'exportation du bétail, par exemple, le service de l'élevage et celui des douanes vont chacun de son côté. Des milliers de têtes de bétail destinées à l'exportation échappent ainsi au contrôle. Tous ces dysfonctionnements ont provoqué l'ire du chef du gouvernement Emmanuel Nadingar. Il a prononcé des sentences contre les agents incriminés. Certains ont été suspendus et d'autres purement relevés de leurs fonctions en attendant des poursuites judiciaires. Aussi, pour donner un nouveau souffle à l'administration régionale, le chef du gouvernement a décidé du redéploiement des agents ayant mis plus de 3 ans à Wadifira dans d'autres régions du pays. Incompétence, détournement et clientélisme. Voilà le constat fait par la mission de l'opération Cobra à Biltine dans la région de Wadifira. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans toutes les régions du pays. Et la conséquence, c'est un manque à gagner énorme qui se chiffre à des dizaines de milliards de francs CFA pour le contribuable tchadien. Assirana Batingar, Biltine, pour l'Honneur TV. Mesures conservatoires. La mission décide des mesures administratives suivantes, nonobstant des poursuites judiciaires qui seront immédiatement engagées pour les cas avérés de détournement. Au niveau de la santé, la relève immédiate de leurs fonctions pour manquement grave et mauvaise gestion des responsables suivants. M. Abderrahman Abdel Sadi Kahar, directeur de l'hôpital régional de Biltine pour mauvaise gestion, détournement des crédits alloués à l'hôpital et incapacité managériale à gérer l'hôpital. M. Nandigar Claudin, médecin-chef de district de Biltine pour détournement des recettes de recouvrement des coûts. M. Sabre Ousmane et Sougui Goukouni pour mauvaise gestion du crédit alloué à l'école de santé de Biltine, absence répétée et prolongée de leur poste et incapacité de diriger la dite école. M. Ahmad Alaj Idriss, ex-délégué et actuel délégué de la santé de la région de Bahr el-Ghazal, pour mauvaise gestion des crédits alloués à la délégation, au district et à l'hôpital, et pour détournement des recettes de recouvrement des coûts des actes et médicaments. Au niveau de la commune de Biltine, M. Alamine Adoum, secrétaire général de la commune pour mauvaise gestion et incompétence. Au niveau de l'éducation, M. Hissène Ibrahim Abdoulaye, délégué de l'éducation nationale en poste depuis 5 ans, pour mauvaise gestion et répartition des crédits alloués à la délégation. M. Bichara Assama Issa, inspecteur départemental de l'éducation nationale de Biltine, pour mauvaise gestion des crédits alloués et manque de collaboration. Au niveau de l'agriculture, M. Oumar Yacoub, conducteur des travaux agricoles, chef de service de la statistique agricole qui a déserté de son poste pendant environ 1 année. M. Al-Hassim Mahamat Issa, chef de dépôt de l'ONASA, et son adjoint sont suspendus pour mauvaise gestion et cumul des fonctions et doivent se tenir à la disposition de la mission Cobra pour la suite des investigations. Au niveau de l'environnement,
M. Bahala Ireke, surveillant des eaux et forêts en poste à Koulbous, dans le département de Dartam, dont la position est ignorée. M. Hamid Ali Ibrahim, délégué de l'environnement, pour mauvaise gestion de crédit, perception d'amende illégale et incompétence à gérer. Au niveau de la trésorerie régionale de Bilti, M. Gagolmo Daboubou, trésorier régional de Biltine, pour absence prolongée et répétée de son poste de travail, mauvaise gestion du budget de la commune, malversation sur les microcrédits destinés au groupement d'Artama et déficit dans sa caisse. Au niveau de l'administration générale, la relève immédiate du sous-préfet d'Amzower pour avoir infligé de fortes amendes illégales à la population. La relève immédiate du sous-préfet de Matadjana pour avoir infligé de fortes amendes illégales à la population et son adjoint pour connivence avec les malfrats. La relève immédiate du sous-préfet adjoint d'Arada pour détournement des animaux de la fourrière, chameaux et bœufs. La relève immédiate du sous-préfet d'Iriba qui sème des troubles dans la population, prend des actes qui ne relèvent pas de ses compétences et son adjoint pour bagarre avec la population. La relève immédiate du secrétaire général du département de Dartama qui a déserté son poste. Les mesures en matière de sécurité. La mission prend une mesure administrative et décide d'eux. La relève du commandant de la brigade de recherche et de son adjoint de Biltine pour raquette de la population. La relève du commandant de brigade de gendarmerie d'Amzower et du commandant de la compagnie de la garde nationale et nomade du Tchad d'Amzower pour raquette de la population. En conclusion, le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance est instruit à l'effet de mobiliser ses services compétents pour boucler les investigations complémentaires et entamer éventuellement des poursuites judiciaires. J'en appelle une fois de plus à la responsabilité de toute la chaîne de commandement du gouvernement, du gouverneur au chef de canton, afin que chacun s'assume pleinement dans le cadre de ses prérogatives. Tous ceux qui sont défaillants ou indifférents au cas de malversation, au manquement dans la gestion de la chose publique répondront de leurs actes. Je félicite particulièrement et j'encourage ceux des responsables et agents consciencieux qui assurent au quotidien leurs activités avec dévouement et professionnalisme. Le gouvernement, pour sa part, est engagé à fournir les moyens nécessaires et à engager les réformes qui s'imposent pour redonner à notre administration toute sa vigueur et son efficacité. Femmes chrétiennes face aux défis de l'heure, c'est le thème de cette conférence internationale des femmes évangéliques dont la première dame Inda Debi Itno vient de présider l'ouverture. Rendue possible par l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente, la conférence regroupe des délégations des femmes chrétiennes venues de plusieurs pays, entre autres du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RCA et du Gabon. C'est par des acclamations nourries que les femmes chrétiennes ont accueilli leur sœur et mère Inda Debi Itno. Louanges et prières ont marqué l'ouverture de cette conférence. La présidente de l'OFCE, Madame Martine Daidansou, a salué l'effort inlassable de la première dame pour le bien-être de la femme et de l'enfant, son combat pour la réduction de la mortalité maternelle et sa lutte contre le VIH-Sida. Selon Mme Daidansou, l'un des objectifs de son organisation est aussi de lutter contre les maux qui minent la femme et l'enfant. La première dame Inda Debi Itno a souligné que la conférence internationale des femmes évangéliques arrive à un moment opportun
car cela coïncide avec le temps du Ramadan. Les travaux de cette 6e conférence internationale des femmes évangéliques se poursuivront à l'Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle et prendront fin le 28 juillet prochain. Le thème de votre conférence internationale est la femme chrétienne face aux défis de l'heure. Je me félicite du choix de votre thème, aussi bien pour son importance que pour sa pertinence, car les défis sont nombreux et multiples. Vous en avez identifié quelques-uns que je cite par ordre de priorité. Il s'agit entre autres de la croissance spirituelle de la femme face aux défis de la santé et de la pauvreté, les défis de la santé de reproduction et des MST-Sida, les défis de la pauvreté de la femme, genre et développement. Tous ces sous-thèmes que je viens d'énumérer figurent parmi les priorités du programme politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en faveur de la femme. Récemment encore, en marge du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il avait participé à 2 réunions de haut niveau. La première avait trait au VIH-Sida et à la transmission du virus VIH-Sida de la mère à l'enfant. Et la seconde portait sur la lutte contre le paludisme. À ce niveau, je peux me permettre de dire qu'il existe une symbiose en matière de santé et de la promotion de la femme entre le chef de l'État et ses sœurs. Mes sœurs chrétiennes, chères participantes, vos actions et vos présences à toutes les conférences et à tous les séminaires font de vous des excellentes ambassadrices du Tchad à l'extérieur. En effet, vous avez montré une autre image du Tchad, cette image d'un pays qui a retrouvé la paix, la stabilité et dont les populations ont fait le vœu de vivre ensemble. Aux participantes venues d'Afrique et d'Europe, je vous convie à profiter de l'occasion que vous offre la tenue de cette conférence internationale pour vous imprégner des réalités tchadiennes. Le Tchad est un pays qui vient de loin, qui a connu plus de 4 décennies de déstabilisation et qui lui ont causé énormément du tort. Malheureusement, cette épreuve qu'a duré le peuple tchadien est ignorée par la communauté internationale. Mais en dépit de cela, les Tchadiennes et les Tchadiens, par un sursaut politique patriotique, reconstruisent patiemment leur pays. Vous découvrirez un pays dont les populations en veulent, tiennent à relever les défis de l'entente, de l'émergence d'une nation nouvelle sous la conduite de son Excellence Idriss Déby Itno, grand artisan de la paix et du dialogue. Sur ce, je déclare ouverte la conférence internationale des femmes de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Je demande à Dieu de bénir vos travaux. Je vous remercie. La force mixte tripartite Tchad-Soudan RCA a un nouveau commandant en la personne du colonel Adoum Suleiman Bachar. C'est le colonel Adoum Ramadan qui lui passe les flambeaux après avoir accompli sa mission. L'occasion est tout indiquée pour lui de rendre un vibrant hommage aux éléments de la force mixte pour leur sacrifice et dynamisme avant de les exhorter à maintenir le même élan avec le nouveau commandant. Dans son adresse, le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint, le général Ali Maïdé Kébir, a demandé au contingent des 3 pays qui composent la force mixte d'obéir aux ordres de leur nouveau chef et en tout ce qui leur commandera. Le commandant entrant de la force mixte, le colonel Adoum Suleiman Bachar, mesure la délicatesse de la mission. Il entend traduire dans les faits l'accord conclu entre les présidents des 3 pays membres tendant à assurer la paix et la sécurité. Une mission accomplie à merveille au vu de la sécurité qui règne le long des frontières communes.